Salut à tous, bienvenue dans Panoramad. Ici, on prend du recul, on sort du bruit et on regarde ce qui est vraiment en train de transformer la publicité, les médias et l'industrie des technologies publicitaires, plus communément appelées AdTech. Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas qui change, mais qui prend le pouvoir, qui crée de la valeur aujourd'hui sur ce marché, entre données, plateformes, retail médias, vidéo, intelligence artificielle, n'en jetez plus. Il y a de quoi faire pour recomposer un marché. Et dans Panoramad, justement, on ne suit pas que les tendances, on décrypte le dessous des cartes de l'industrie publicitaire. Panoramad, un programme soutenu par Deep Search AI by Smile Wanted, la sélection intelligente de contenu basée sur la sémantique au service des marques. Aujourd'hui, pour cet épisode, je vous propose de nous pencher sur le retail média. Certains le qualifient même d'Eldorado. Le retail média est véritablement explosé ces dernières années. Investissement en hausse, promesse de performance, accès direct à la donnée transactionnelle. J'allais dire que derrière cette croissance, une question se pose quand même. Est-ce simplement un levier tactique dans ce qu'on appelle le mix média ou est-ce que c'est un basculement beaucoup plus profond dans la stratégie de communication des marques? Car le retail média ne se limite plus au fameux bas funnel, funnel comme entonnoir en français, à savoir la conversion. Il influence désormais la data, la mesure, l'activation et même la prise de décision, l'arbitrage en termes d'investissement publicitaire, pas simplement en marketing direct, mais en branding également. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Ce n'est peut-être pas seulement un canal comme ces 20 dernières années, c'est peut-être demain un nouveau pilier. Certains diront même le pilier de la stratégie marketing de communication des marques. Si on regarde à l'origine ce qu'est le retail média devait être très simple. Un levier de performance, un accélérateur de conversion, on va dire une manière plus intelligente de capter la demande en bas de funnel, donc au niveau de la conversion. Listing sponsorisé, optimisation du search, dashboard sur les retours sur investissement publicitaire, enfin bref, c'était efficace, mesurable et c'était tactique. Aujourd'hui, par exemple, sur Amazon France, certaines campagnes génèrent des retours sur investissement de 6, 7, parfois 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 euro investi, on peut avoir un chiffre d'affaires généré de 6, 7 ou 8 euros pour 1 euro investi. Bref, c'est propre, c'est lisible, c'est extrêmement rassurant. Cependant, ce marché du retail média est en train d'évoluer et il n'évolue pas à marche forcée, il évolue doucement dans son univers puisque le retail média aujourd'hui se situe désormais à l'intersection de 4 piliers très intéressants que sont le commerce, que sont les données, l'identité et bien sûr la dimension média. Si je prends Carrefour par exemple, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, Carrefour c'est déjà 14 millions de profils CRM activables et Amazon c'est 300 millions de clients traqués de bout en bout. On ne parle plus de médias, on parle de connaissance client, mais cette fois-ci une connaissance client à l'échelle industrielle. Et le point qui est extrêmement important, si on compare avec les débuts du retail média, le retail média aujourd'hui, c'est un environnement composé d'énormément de signaux, des signaux transactionnels. On a des informations sur l'identité et la logique d'attribution, c'est-à-dire attribuer à tel ou tel média ou tel élément de visite des ventes qui sont associés. Donc cela cesse d'être tactique, on est vraiment de plus en plus dans du structurel avec l'ensemble des leviers que vous pouvez voir ici même. On n'est plus sur de l'optimisation, on est véritablement sur du pilotage business dans un écosystème extrêmement divers. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a quand même une vraie question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que le retail média est encore un canal de performance ou est-ce que ça ne devient pas, d'une certaine manière, le centre de décision central pour une stratégie de marque? Je parle bien de stratégie de marque, de la notoriété, ce qu'on appelle le branding, jusqu'à la conversion, à savoir la performance. Et réunissant ces deux mots, la fameuse brandformance dont on a parlé pendant des années sur ce marché publicitaire et qui était une sorte de Graal absolu pour l'ensemble des marques. Faisons un petit peu d'histoire sur le retail média. Le retail média, hier, c'était quoi? C'était principalement les ads sur Amazon. Je sais, je schématise, mais c'est juste pour comprendre un petit peu l'évolution du marché. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, Amazon capte près de 70% du retail média mondial. Mais ça,
c'était avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde le marché, on a ce qu'on appelle les Retail Media Networks qui sont vraiment devenus des écosystèmes complets. C'est quoi ces Retail Media Networks? Eh bien, c'est des acteurs de la distribution qui ont créé des filiales ou des activités autour du retail media. Par exemple, Unlimited, Carrefour, Values, c'est le groupe Mulliez, et Intermarché, Kingfisher, Castorama, Brico Dépôt, et à l'international, des marques, des enseignes comme Walmart, c'est déjà plus de 3 milliards de revenus publicitaires. Donc les retailers sont devenus des plateformes. Ils combinent des emplacements, des activations sur leurs propres sites, mais également ce qu'on appelle de l'extension d'audience, et également cette expérience publicitaire va jusqu'à des écrans digitaux en magasin. Sans oublier de la collaboration avec des technologies pour faire de ce qu'on appelle de la data collaboration. Les spécialistes appellent ça de la seconde partie data. Et aujourd'hui, une campagne peut commencer sur Google, être ciblée sur Meta et finir sur un écran en magasin. Même données, même individu, même boucle d'attribution. Et donc, cette fameuse boucle d'attribution, eh bien, c'est tout un écosystème, comme vous voyez ici, avec la carte du paysage pan-européen du retail média, qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'infrastructure et non plus seulement de diffusion média. La publicité sur Amazon, c'est plus de 70% de marge et c'est plus rentable que vendre des produits pour certains acteurs du retail média comme Amazon ou d'autres. Et donc, on le voit très bien, le retail média, sa force, c'est d'être alimenté par des données transactionnelles. Si on compare avec la publicité classique, dans un cas, on était sur les cookies, les clics, les ciblages probabilistes, des indicateurs d'exposition, mais rien de véritablement réel ou tangible. Aujourd'hui, dans le retail média, on parle de signaux d'achat, de cartes de fidélité, de ciblage déterministe et de performance des ventes. On travaille sur des faits. Et en plus, une campagne peut être optimisée produit par produit, stock par stock, magasin par magasin. Bref, n'en jetez plus. On est véritablement sur du temps réel. Et surtout, ce qui est très intéressant de constater, c'est que l'ensemble de ces données est extrêmement granulaire. Je ne vais pas commenter en détail cette slide, mais en tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est que la data a un vrai pouvoir d'attraction de par sa précision et par son sens du détail pour l'ensemble des annonceurs. La granularité des data retail est telle que de plus en plus d'annonceurs sont intéressés par cet univers. On a 60% des annonceurs qui sont en train aujourd'hui d'augmenter leur budget pour le retail média et ce, chaque année. Parce que c'est la seule data qui dit une chose simple, ce client a réellement acheté, voire même ce client va acheter, il ne le sait pas encore. Et on a des marques comme Coca-Cola, par exemple, qui se sont associées en France à des entités retail média comme Values pour faire des campagnes nationales. Pas seulement pour vendre, mais également pour faire de la notoriété. Et justement, si on parle des annonceurs, les données propriétaires pour eux, c'est-à-dire la donnée qui leur appartient ou la donnée qui appartient à leurs partenaires marchands, constitue ou continue d'être le principal moteur des investissements dans le retail média. Première chose, accès aux données propriétaires des retailers, c'est aujourd'hui clé. Le fait de pouvoir attribuer des ventes et bien sûr d'avoir des rapports, des reporting de campagne qui soient le plus granulaire possible. Je ne vais pas aller dans toute la slide, mais vous voyez l'importance, le top 3 en tout cas, des intérêts des annonceurs pour aller sur le retail média. Et point très important, on parle du fait que les annonceurs sont intéressés par les données du retailer, on va dire que toute cette infrastructure permet aux annonceurs d'avoir des tableaux de bord, suivre des performances jusqu'au stock, et puis aussi, surtout, ce qui est très important, c'est la fraîcheur des données, la sensibilité aux promotions. Ils savent aujourd'hui, les marques, que s'appuyer sur des tableaux de bord des retailers pour comprendre leur propre performance, mieux que leur propre CRM. On va dire que les retailers aujourd'hui en savent peut-être même plus que les annonceurs eux-mêmes. Donc, si vos données de croissance, quand vous êtes un annonceur, se trouvent dans une plateforme tierce, il y a une question quand même.
qui détient, en fait, qui possède vraiment la donnée de vos clients. Prenons un autre exemple qui est celui de la télévision, puisque, encore une fois, on en a parlé dans un épisode précédent, la télévision, aujourd'hui, est sans doute le vecteur d'accélération pour le retail média. Pourquoi? Parce que la data commerce entre dans la vidéo premium. Et donc, comme on a un Amazon qui relie Prime Video à ses données d'achat, vous pouvez imaginer le potentiel de performance que cela peut générer. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que d'une certaine manière, la TV shoppable, qui est donc un nouveau concept, s'accélère et que d'une certaine manière, la télévision devient une sorte de bouton de télécommande pour un achat de plus en plus précis. Si on regarde un petit peu cette convergence du retail média et de la télévision connectée, on voit que le branding et la performance, la brandformance d'une certaine manière, convergent de plus en plus lorsque les données commerciales sont intégrées dans de la vidéo premium. Et c'est pour ça que Amazon aujourd'hui investit tant sur Prime pour pouvoir générer justement une solution marketing et commerciale du meilleur des deux mondes. La télévision pour le branding et bien sûr la performance à travers l'environnement shopping. Les retail médias donc réorganisent la manière dont les décisions sont prises d'un point de vue arbitrage budgétaire pour planifier les achats médias, assurer une allocation budgétaire qui soit optimale et bien sûr cibler la meilleure audience. Et les retours sur investissement, encore une fois, sont extrêmement intéressants. Je vous ai parlé tout à l'heure d'1 € investi qui peut générer 5 €, 6 €, voire 7 € de chiffre d'affaires. Donc, outil tactique ou transformation stratégique, si les données retail deviennent la source de données principale, le cadre d'attribution par défaut ou la boucle d'optimisation la plus rapide, le retail média aujourd'hui donc tend à devenir le centre de décision de la stratégie commerciale, mais également de la stratégie de marque des annonceurs. En conclusion, je dirais que le retail média est né comme un levier de performance, mais aujourd'hui pourrait devenir une sorte de système d'exploitation du marketing au sens large, un operating system, à savoir un système d'exploitation qui ne se voit pas, mais qui en sous-main décide de tout. Donc, la vraie question n'est plus de savoir qui génère du retour sur investissement, puisqu'on sait que c'est le cas. La vraie question, c'est qui contrôle la stratégie commerciale. Est-ce que c'est vous, annonceur, agence ou la plateforme ? Vraiment, le retail média est un levier tactique. Où est-il, en tout cas, en train de réécrire votre stratégie en tant qu'annonceur ou agence sans que vous le réalisiez? Merci pour votre attention. C'était Panorama, d'un programme soutenu par Deep Search AI by Smile Wanted. La sélection intelligente de contenu basée sur la sémantique au service des marques. À bientôt.